la chaîne. Alors, je te montre tout de suite comment on fait. En gros, tu as juste à aller dans la boutique d'objets. En haut à droite, il y a un petit bouton Soutenez un créateur. Tu rentres le code Sleepy Octane tout en petit et attaché. Et tu devrais avoir une validation de soutien pour 14 jours. Alors qu'est-ce que fait le code créateur? Je t'explique rapidement si tu n'es pas au courant. Eh bien tout simplement, c'est une manière de me soutenir lorsque tu fais des achats in-game dans un jeu Epic Games. Alors c'est pas forcément que pour Rocket League. Imaginons que que tu achètes sur Rocket League 100 € de crédit. Je prends 100 € parce que c'est plus simple pour l'exemple, tu vas comprendre. Euh, Imaginons que tu décides d'acheter un objet dans la boutique d'objets sur Rocket League. Eh bien, tu vas euh, mettre d'abord mon code créateur et en gros, moi je récupère 5% du montant de ton achat. Donc voilà, je suis transparent avec toi, j'ai rien à cacher. J'ai lu que c'était à peu près 5%. Mais c'est en dollars, donc en fait il y a d'abord enfin, il y a ensuite la conversion en dollars, donc ça veut dire que si tu mets 100 €, moi je récupère l'équivalent de 5 € mais en dollars, et ensuite, eh bien, je dois déclarer tout ça aux impôts, donc en gros, je gagne quasiment rien, mais c'est toujours un soutien euh, bonus et bon à prendre, donc voilà, c'est une belle petite avancée pour la chaîne. D'avoir le code créateur, c'est trop cool, je suis trop content. Donc maintenant, tu peux soutenir la chaîne Sleepy Octane, même lorsque tu fais des achats dans les jeux Epic Games. Voilà pour la petite annonce très très cool. Donc écoute, je te propose tout de suite de partir pour quelques games de 1v1. Je suis diamant 2, on va se détendre tranquillement ensemble, je suis avec toi. Et j'espère que tu n'entends pas mon voisin qui n'a toujours pas compris. Depuis la dernière fois que je suis allé le voir, j'en ai parlé dans une vidéo récente. Je suis allé toquer chez lui, enfin, pour lui dire que j'entendais toute sa vie et qu'il faisait trop de bruit, qu'il devait faire attention. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne comprend rien et qu'il n'en fait qu'à sa tête. Dis-toi qu'il est actuellement 1h15 du matin et qu'il ne cesse de parler trop fort, de mettre la musique, de, 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 de ricaner bêtement. Enfin bref, la vie en immeuble, si ça continue, je devrais appeler malheureusement les forces de l'ordre. La police, comme on dit, si vraiment il abuse. Parce que je n'en peux plus. Enfin bref, je ne vais pas refaire un épisode sur sa personne. On est ensemble ce soir, j'espère que ta journée s'est bien passée. Que tout se passe bien au travail ou en cours pour tes études. Du coup, j'étais avec c'est la première vidéo que je tourne après que j'ai passé, c'est pas très français, mais après avoir passé quelques jours avec ma famille, j'ai réussi, je suis plutôt content à vous produire des vidéos, à vous sortir des vidéos malgré ma pause. Parce qu'à partir de jeudi soir, j'étais en famille et j'ai réussi à produire des vidéos en avance, donc le contrat est rempli. Comme ça, tu n'as eu du contenu tous les jours. Et du coup, j'ai passé un merveilleux week-end. J'ai pu voir mon petit-neveu qui a bien grandi. Bon, c'était assez technique parce qu'on a tous dormi dans mon appartement qui n'est pas très grand. Et du coup, le bébé dormait au milieu de l'appartement.
son lit. Donc eh bien, à 21h j'étais couché et à 7h du matin j'étais réveillé. Mais c'est comme ça. C'était quand même très cool. On a pu profiter, on a eu le beau temps, donc c'était trop cool. Je ne l'avais pas vu depuis les fêtes de Noël et du Nouvel An, quand je suis rentré chez mes parents. Donc c'était trop chouette. Je suis contre Ethno FX dans cette game. C'est ma game de chauffe pour être honnête. Un petit peu de 1v1 ça fait plaisir. On tente de mettre la balle au-dessus pour le faire paniquer. Et là on joue rapidement. J'ai vu qu'il y avait de l'espace. J'aime pas trop jouer dans les airs en 1v1. Mais là, je l'ai bien senti. Les dernières vidéos que j'ai sorties, j'ai testé des nouveaux petits concepts, voilà, qui changent un petit peu sur la chaîne. Je sais pas si tu as eu l'occasion de les voir, mais n'hésite pas à me dire si tu aimes bien ce genre de contenu aussi. Il y a une vidéo où j'ai analysé des games que j'ai faites dans un tournoi officiel en 3v3, et une autre vidéo par exemple où je fais du 1v1 en ranked et la vidéo s'arrête quand je perds une partie. Je trouvais ça plutôt sympa, avec un peu plus d'enjeu, du coup un peu plus de silence pendant la partie parce que je suis assez focus, ce qui te permet de te détendre un maximum. C'est des petits concepts que je pourrais refaire de temps en temps. J'ai vu par ailleurs qu'on avait dépassé les 600 abonnés. Voilà, je ferai quand même une petite mise à jour et toujours des remerciements à chaque palier parce que 600 abonnés c'est juste une dinguerie. On n'est plus très loin des 1000 abonnés, ce serait exceptionnel. Je lui ai laissé un peu trop d'espace là, je pense que je suis mort. Ouais. Je le paye tout de suite. Quelle erreur de laisser de l'espace comme ça en 1v1. J'ai été démo, c'est pas de chance. J'avais peut-être une occasion ici. Oh, j'ai tenté quelque chose, mais malheureusement. Ok, on panique pas.
que je me jette. Ok, je vais avoir une dernière occasion, c'est parfait. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais tant pis. Ce sera un overtime dans cette première game qui est très serrée et très cool à jouer. Où il a tenté le Moxie kick-off, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai le temps de prendre ce boost? C'est risqué. Quelle bataille, en tout cas. Oula, j'ai raté. Pourquoi ça a pas flic? Quel dommage. Est-ce qu'il va me clip? Oh, je vais sauter dessus. Parfait. J'ai voulu le surprendre là-dessus. Là, c'est compliqué malheureusement. Et oui, tout de suite, je me fais punir. C'est pas grave, j'ai quand même fait une belle game, je suis content. Ce sera une défaite dans ce début de vidéo. Mais j'ai plutôt bien joué pour une game de chauffe. Donc tout va bien, tout va bien. On est là pour la détente. Après une longue et dure journée, je suis avec toi dans ce moment calme, hors du temps, proche du sommeil, contre Ticino et Xer pour cette deuxième game de 1v1 en ranked sur Rocket League. Je donne le meilleur de moi-même pour toi. Il a l'air très agressif ce petit joueur. Je m'en sors très bien. Hop, un petit bisou au passage. Et nous, on va prendre notre temps. Parfait. J'ai bien fixé l'adversaire pour voir quand est-ce qu'il allait rush. Là, j'ai pris un bon kick-off. Un peu slow. Pour prendre l'avantage. Oula, ça va être compliqué par contre ça. Ouh, magnifique démo. Défensive. Allez, il me laisse de l'espace. Je le vois rush la balle. C'est complètement raté. Moi aussi je crois. Non, c'est bon. Tout de suite pour faire le break. Oh, je me suis raté, ça va me coûter un but ça. Malheureux que je suis. Ticino qui ne tremble pas face à cet open. Oh d'accord, ok, on est là-dessus. On est sur ce genre de bail. Eh bien, je suis perdant à ce petit jeu. Donc il a eu raison. Faut que je fasse gaffe au strat kick-off. Oh, attention, je m'en sors très très bien là-dessus. Mais Ticino qui trouve la démolition quand même. Il est là de l'espace, c'est assez dangereux. Parfait. J'ai bien fixé, encore une fois, avec un bon 50.
regarder ce magnifique break. J'ai essayé de le démo, mais c'est pas passé. Par contre, il me fait une belle passe là. Moi, je rate un bel open. On va garder ce ballon. Est-ce qu'il me suit? Il est clairement en train de me suivre. Est-ce que je peux le pump? Oh là là, attention. Un petit pump, un petit pump, un petit pump. Malheureusement, ça ne passera pas. J'ai essayé de l'emmener le plus loin possible. Il faut pas que je me rate, attention. Oh non, c'est terrible le poteau. Allez, on va le clip. Oh bah il est parti, je sais pas où. Je pense que c'est but. Ouais. Il m'a laissé l'espace. Pas besoin de clip. On va prendre juste un 50-50 là. Piquer les ressources. Revenir très vite en défense. Taper contre le mur. Non, pas du tout. Ouh, aïe aïe, j'ai pas tiré assez loin. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pensais qu'elle partirait plus vers le camp bleu. Du coup, il a eu le ballon dans les pattes. Allez, on va jouer au sol. Non, on va la rush tout de suite parce que on a vu que c'était un joueur de type rush. Et là, on n'a plus qu'à... Oh my god, qu'est-ce que j'ai foutu? J'espère que tu dors et que tu n'as pas vu ce move digne des plus grands aveugles. J'ai pas beaucoup de boost, je peux pas me permettre de faire ça. Je vais essayer de la boom en hauteur. Et là, je lui ai laissé beaucoup d'espace. Je vais fake challenge peut-être une fois. Je la mets sur le côté, ça craint rien. Et là maintenant, j'ai de l'espace. Et je me suis foiré. On va la dégager une fois. Il reste 40 secondes. J'ai toujours un but d'avance. J'ai vu qu'il aimait bien me... Eh oui. Oh la chance. Je me suis mal pris là-dessus. Et là je peux turn je pense. Non, fake. Attention à ce ballon quand même. Qui flotte pas loin. Dégage. Plus que 12 secondes à tenir. Oh malheur. Et désespoir. Il n'est pas capable. Je pense qu'il n'a pas les épaules de marquer. Et parfait. Ticino qui s'effondre dans les dernières secondes pour me laisser cette victoire. Et ce sera contre Joker Age Ever. Magnifique accent anglais que j'ai bien évidemment. J'ai jamais été, d'ailleurs on peut ouvrir le sujet, j'ai jamais été très très bon en anglais au lycée. J'ai toujours été vraiment très moyen, j'ai toujours eu très très peur des oraux, pas même en français d'ailleurs, n'importe quelle langue. Je n'ai jamais aimé être interrogé, ni faire des oraux, des exposés devant tout le monde. C'était vraiment ma phobie, puisque je suis quelqu'un plutôt introverti, comme tu as pu le voir si tu as déjà regardé des vidéos de cette chaîne. J'aime bien quand on ne me remarque pas. Et donc, en anglais, j'ai commencé vraiment à être bon et à avoir du niveau vraiment bien après le lycée. En études supérieures, quand j'ai commencé à regarder toutes mes séries et mettre mes jeux vidéo en anglais,
en fait, je consommais le plus possible en anglais aussi parce que donc je fais de la 3D, c'est mon métier si jamais tu ne le savais pas. Et en fait, absolument tous les tutoriels sur YouTube sont en anglais. Donc si tu veux, au fur et à mesure du temps, euh, je me suis vraiment amélioré en anglais, mais quand même, vraiment 10 fois plus rapidement que pendant les cours. Alors évidemment, les cours en anglais, depuis que je suis en primaire, enfin en tout cas en grande section, m'ont apporté les bases, évidemment. Mais je comprends parfaitement l'anglais. Euh, alors je le parle encore un peu difficilement parce que je le pratique quasiment pas, évidemment. Mais je peux regarder des films et des séries, euh, écouter des gens parler en anglais très facilement. Alors que quand je te dis qu'au lycée, vraiment, je t'assure, j'étais une bille, mais vraiment une bille en anglais. J'aimais pas trop ça, ça m'intéressait pas. J'avais pas réellement conscience de l'importance de l'anglais aujourd'hui et dans mon métier, puisque je savais pas ce que je voulais faire. J'ai su d'ailleurs très tard ce que je voulais faire, ça c'est un autre sujet que je pourrais parler avec toi. Mais, mais vraiment, l'anglais, et c'est d'ailleurs pareil pour mon frère, hein, qui a toujours été un peu nul en anglais, il faut le dire. Qui récemment, depuis qu'il est devenu plus grand et qu'il est en études supérieures, commence à prendre conscience de l'importance de cette langue de nos jours et puis que ça t'ouvre tellement de portes à tellement de choses. Je trouve ça assez fou. Quand tu connais et maîtrises les bases de l'anglais, tu as vraiment une ouverture sur le monde assez folle, que ce soit dans la vie quoi, ou même sur internet, surtout sur internet, je dirais. C'est tellement incroyable. Des fois, ça m'arrive parfois de consommer quelque chose en anglais, que ce soit des forums, des tutos pour je ne sais quoi. Alors ça se voit que je suis pas du tout concentré là sur la game par rapport au game d'avant, mais c'est pas grave, on discute un petit peu ensemble. Et des fois, je prends conscience que parce que moi je suis un petit geek, j'aime beaucoup faire des recherches quand j'ai des soucis, enfin que ce soit pour n'importe quoi, des logiciels, des jeux, enfin ça bug, j'en sais rien. Absolument tous les forums sont en anglais et des fois je me dis mince, je me remercie, je me félicite d'avoir écouté les cours d'anglais, d'avoir regardé tous ces films et toutes ces séries en anglais parce que je me rends compte que ça me sert tellement. Il y a tellement de choses que je n'aurais pas pu résoudre, tellement pas pu faire si je n'étais pas à l'aise en anglais. Donc si tu es dans ce cas aujourd'hui, que tu es plutôt au lycée, au collège, même en études supérieures, et que tu es un peu dans le cas de l'anglais t'embête ou tu ne trouves pas ça utile, que tu n'y vois pas d'intérêt, franchement je t'assure que ça vaut le coup. Et j'étais vraiment pas un élève qui avait des facilités dans les matières. J'étais vraiment l'élève, je dirais, de base, genre l'élève de base qui fait le minimum et se contente juste de faire ses devoirs, le minimum, d'apprendre un petit peu quand il y a des contrôles. Mais j'étais très moyen, fallait quand même que je révise pour avoir des notes correctes. Mais, mais des fois je faisais juste les exercices, ou les devoirs, j'en sais rien. Mais, et je m'en sortais avec la moyenne, genre entre 10 et 14, tu vois. Tout le temps, donc c'est des certaines facilités d'un côté, parce que j'ai bien conscience que c'est plus difficile pour d'autres, mais, mais je pouvais très vite être débordé, être sous l'eau si je révisais pas un minimum. Ce qui fait que jusque
façon je suis un geek. Et que à l'époque, je sais plus, mais je crois que le nom des bacs a changé. Ça s'appelle plus bac S, mais pas que avec des matières ou des spécialisations, il me semble, peut-être que je dis n'importe quoi. Donc c'est l'équipe, moi c'était un bac S. Par contre j'étais vraiment nul en physique chimie. Je comprenais que dalle. Dès la seconde j'ai décroché la physique chimie. Donc ça j'avoue c'était catastrophique. J'aimais beaucoup les maths. Et bizarrement, j'ai eu un petit peu de mal avec les maths en seconde et en première. Mais en terminale j'ai adoré. Peut-être le fait que j'avais un prof assez cool et qui expliquait très bien, puisqu'il avait un doctorat en maths. Et vraiment, il expliquait très très bien. Euh, il y est pour quelque chose. Mais même le programme en terminale, je sais pas. J'ai vraiment aimé. Et du coup, bah, j'aimais beaucoup les maths. Alors j'en fais plus du tout aujourd'hui, on va pas se mentir. J'ai pas fait d'études supérieures qui nécessitaient d'avoir des connaissances en maths. Puisque maintenant je fais un métier créatif. Mais c'est toujours bien pour la culture. C'est vrai que la période scolaire, mis à part le collège, j'en ai pas des traumatismes non plus. Moi j'ai adoré le lycée, j'ai la chance d'avoir été dans un bon lycée avec des très bons potes. Et c'était vraiment chill. Le collège, bon après voilà c'est le collège quoi, c'est une période un peu compliquée où même toi en tant que personne, t'es encore très jeune au collège mine de rien. Je sais pas s'il y a des collégiens parmi mes viewers mais en collège en fait c'est un peu c'est un peu bizarre de dire ça, mais t'es encore très 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 jeune. C'est vrai, c'est pas méchant ce que je dis, mais tu manques encore pas mal de maturité. Même s'il y a des exceptions, des gens qui sont très matures à 14 ans, évidemment. Mais quand je vois la différence entre moi au collège et moi au lycée, et encore plus moi aujourd'hui, il y a, il y a un monde, il y a tellement un monde, euh, ce qui est normal hein, parce que c'est presque le double de l'âge, voire le double. Au collège, oui, c'est ça. Au collège, t'as 15 ans, je pense. Si je dis pas de bêtises, en troisième. Je pense que c'est ça. T'as 15 ans, t'es en troisième. Donc t'es au collège à 13, 12, 13 ans. Donc oui, c'est ça. En fait, c'est entre moi au collège et moi, le double plus tard, dans la vingtaine. Je peux te dire que tu vas évoluer. Tu vas énormément, énormément évoluer. Quand je me vois au collège, j'étais vraiment très 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 immature. Et on passe tous par là. Et c'est ça la beauté. Et c'est vrai que le collège, bah, je le referai pas. Si tu me demandes là de retourner au collège, de retrouver ma vie quand j'avais 12-13 ans, honnêtement, j'aurais un peu la flemme. On va pas se mentir. Alors pourtant, j'ai eu la chance d'avoir une enfance très joyeuse, hein, attention. Je fais pas allusion à ma famille ni autre, juste au cours et à l'école en elle-même, avec les fréquentations. Il y avait en moyenne une baston chaque jour pendant les pauses et pareil à la sortie. Donc, moi qui suis plutôt introverti, assez timide, et encore plus à l'époque, avec un peu la peur de tout, je vais pas te mentir que le collège n'était pas une période de plaisir. Au final, ça passe. Et
propose de faire un peu plus de silence dans cette fin de vidéo et d'essayer de remonter cette game. Je passe en mode tryhard pendant que tu te détends et que tu t'endors. Elle va être compliquée à remporter quand même. J'arrive pas à marquer assez rapidement. Surtout que là, l'espace. Et qu'il garde bien le ballon, ce monsieur Bluetoothka. Oups. Malheureusement, je me bats mais ça va être une défaite. Oula, surtout que je panique comme ça. Avec ce reset assez particulier que je viens de me prendre. Regardons ensemble le replay. Où il a retouché après le reset, c'était vraiment bizarre. Allez, je te propose une dernière game. Un peu plus silencieuse pour être sûr que tu sois bien endormi. Ou je vais un petit bug. Et ce sera contre le Bob de Zob. Allez, c'est parti, je te laisse te reposer avec ce gameplay ultra relaxant. Pour cette fin de vidéo, on se retrouve en outro.
c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Je te souhaite une excellente